Alors, bienvenue à ce lancement des consultations citoyennes pour l'élaboration et la mise à jour des politiques familiales municipales. Et municipalité amie des aînés, MADA, des municipalités de Cacouna, l'Île-Verte, Notre-Dame-du-Portage, Saint-Arsène, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier de Vigée, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix et aussi l'ensemble de la MRC de Rivière-du-Loup. Pour débuter cette conférence de presse, j'invite tout simplement et grandement le président du comité de coordination de la politique famille aînée de la MRC de Rivière-du-Loup et aussi le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, M. Michel Lagacé. Je suis très heureux d'être avec vous pour lancer la consultation citoyenne en ligne qui s'inscrit dans le cadre de la démarche d'élaboration d'une politique famille aînée. Nous aurions de loin préféré lancer cette consultation citoyenne en personne et réaliser des rencontres pour recenser la vie et les idées de la population, mais pandémie oblige, nous voici ce matin en visioconférence. Rappelons que c'est grâce à la volonté des municipalités qu'a été confié à la MRC le mandat de mettre en place une démarche territoriale pour assurer un milieu de vie de qualité, autant pour les familles que pour nos aînés, sur l'ensemble de notre territoire. La nature territoriale de la démarche est assurément un moyen de favoriser un échange intermunicipal et territorial, tout en permettant la mise en place des partenariats avec les divers acteurs du milieu. Cette démarche crée aussi une occasion unique d'établir des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes à intégrer le principe « penser et agir famille » et de sensibiliser les décideurs à l'importance des familles et des aînés dans tout processus de décision. J'en profite pour saluer le travail de la chargée de projet pour la politique famille aînée de la MRC, Mme Julie Couvrette, en soutien de Mme Chantal Ouellette, du comité de pilotage territorial, ainsi que des comités de pilotage locaux, qui, malgré le contexte de pandémie, ont poursuivi leur travail avec la même envie d'offrir une politique aux couleurs de notre population. Et c'est pourquoi la consultation lancée ce matin est si importante. Je vous remercie d'être avec nous ce matin et je souhaite que la population leuperivienne participe en grand nombre à la consultation citoyenne. On poursuit la conférence de presse avec, je dirais, la chef d'orchestre de cette démarche, la chargée de projet pour la politique famille aînée de la MRC de Rivière-du-Loup, Mme Julie Couvrette. Je profite de ce moment, avant de vous parler du sondage, pour lancer officiellement et dévoiler l'identité visuelle que vous pouvez visionner sur mon fond d'écran dans un premier temps. Et aussi dévoiler notre thématique qui est à la découverte de nos trésors. Donc, notre MRC recèle de trésors, mais grâce à ces politiques famille aînée, nous désirons créer de nouveaux trésors sur l'ensemble de notre territoire. Donc, vous pourrez découvrir les autres logos et visuels sur la page web de la démarche que vous pouvez facilement trouver en vous rendant sur le site de la MRC et en cliquant sur le logo politique famille aînée de la MRC de Rivière-du-Loup. Donc, notre sujet principal de rencontre aujourd'hui, le sondage. Donc, au cours de la dernière année, la MRC de Rivière-du-Loup et ses municipalités participantes en élaboration et les autres municipalités également ont amorcé un diagnostic social qui comprend un portrait statistique, une recension des services et ressources et la détermination des besoins. Pour compléter ce diagnostic, le temps est maintenant venu de consulter les citoyens pour connaître leurs besoins réels. C'est donc par le biais d'une première consultation sous forme de sondage en ligne que les citoyens de 12 ans et plus de la MRC sont invités à se prononcer entre le 9 février et le 1er mars 2021. Les municipalités et la MRC partagent déjà ou partageront dans la journée le lien unique pour accéder à ce sondage sur leur site web et leurs médias sociaux. Et des affiches ont également été placardées à l'ensemble de la MRC dans des endroits stratégiques. Et ces affiches arborent un pratique code QR. Donc, en quelques clics sur la page web de la démarche, tous peuvent accéder facilement à ce sondage. Donc, on voit maintenant Chantal qui nous montre comment accéder à ce sondage. Donc, enfin, pour
favoriser une plus grande participation à ce sondage, nous avons fait réaliser de courtes vidéos promotionnelles par Marc Larouche. Les acteurs principaux de ces vidéos sont nul autre que certains membres de nos comités de pilotage. Donc, les vidéos vont être diffusées sur les médias sociaux tout au long du mois de février. Et je vous invite à visionner une de ces vidéos promotionnelles. La MRC de Rivière-du-Loup part à la chasse au trésor en menant des consultations citoyennes auprès de toute la population. La MRC veut connaître nos besoins, ce qui nous intéresse pour améliorer notre qualité de vie. La MRC veut découvrir quels seraient vos trésors pour élaborer la politique famille et aînés. Vivre dans un milieu sécuritaire avec ma douce, c'est ça mon trésor. Que mes élèves s'épanouissent au quotidien, c'est ça mon trésor. M'occuper de ma famille et des gens que j'aime, c'est ça mon trésor. Bien informer les citoyens, c'est ça mon trésor. Participe, toi aussi. En répondant au sondage citoyen avant le 1er mars 2021. Partage ton trésor. Rends-toi au pfmmada.riviereduloup.ca. Ça met la table de voir une des deux vidéos qui sera diffusée à travers l'ensemble des médias sociaux et repartagée, on le souhaite grandement. Je pense, ça définit bien ce que c'est la démarche. C'est une démarche faite par les citoyens, pour les citoyens. Alors, on voit ces beaux visages-là d'un peu partout et les deux vidéos sont des gens qui font partie de la démarche. Il y a certaines municipalités qui sont présentement en élaboration ou en mise à jour de leur politique, mais elles ne sont pas oubliées au niveau de la politique territoriale où tous les citoyens de la MRC sont consultés et où les municipalités sont aussi incluses afin d'harmoniser les plans de tout un chacun avec la politique territoriale. Et suite au sondage, il y aura d'autres consultations où là, les citoyens seront consultés de façon plus précise sur des sujets précis. Par voie de groupes de discussion, de forums de discussion, de vox pop, etc. Ensuite, on va élaborer un plan d'action qui va être contenu dans la politique. Et si tout se déroule bien, et tout se déroule bien malgré la pandémie, les plans et politiques seront déposés pour adoption par résolution au Conseil de août ou septembre. C'est assez simple ce qu'on voulait vous annoncer ce matin. C'est un processus de consultation important qui n'arrive pas toutes les années. C'est une démarche qui est importante pour l'ensemble des citoyens parce que ça va toucher leur quotidien et leur bien-être. On veut que vous soyez des gens contagieux par la bonne nouvelle. Partagez pas le virus, mais partagez l'adresse, partagez l'information et partagez la vidéo, une des deux vidéos qui va déjà rouler, je vous dirais, à partir d'aujourd'hui. Et la deuxième qui va arriver bonhomme à l'an durant toute la procédure de la consultation. Soyez contaminants, soyez invitants auprès de vos familles et vos amis parce que votre opinion, vos idées comptent et vont servir à alimenter cette démarche d'élaboration de politique famille et aînés de la MRC de Rivière-du-Loup. Alors, c'est ce qui conclut la conférence de presse. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne consultation citoyenne et une bonne journée.